la Constitution n'a pas seulement la définition politique, mais elle est elle-même une norme. Mesdames et messieurs, bonjour. Le podcast de ce jour est spécial car nous les réalisons sur la colline sacrée, que dis-je, l'université de Kinshasa. Mais ce qui est regrettable est que quand nous parlons des questions de changement de la Constitution, les gens ne voient que la Constitution politique. C'est soit les pouvoirs d'un tel organe, président de la République, Parlement, cours et tribunaux, mais rare dans les changements vise la question des droits et libertés des citoyens. Je reçois aujourd'hui le professeur Kalala Mupingani Félicien, professeur des droits publics à l'université de Kinshasa, secrétaire chargé de l'enseignement au département des droits publics internes, rapporteur adjoint à l'Association congolaise des droits constitutionnels. Il est président national du parti politique Aigle du Congo pour le développement ACD et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. La Constitution est d'abord un instrument au profit des gouvernés. Aujourd'hui, nous parlons de son livre « Les droits constitutionnels de la République démocratique du Congo ». Tenant compte de la métamorphose et de l'évolution de la science, ce manuel place les droits constitutionnels dans son acception actuelle. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Alors nous allons parler de votre ouvrage, Les droits constitutionnels de la République démocratique du Congo. Mais avant, vous pouvez nous parler de votre parcours dans ce domaine du droit constitutionnel. Comme vous venez de le dire, je suis Kalala Mupingani Félicien. Je suis docteur en droit public, professeur à la faculté des droits de l'université de Kinshasa, où j'assume les fonctions de secrétaire chargé de l'enseignement au département des droits publics internes. Et aussi, je suis rapporteur adjoint de l'Association congolaise des droits constitutionnels. Ça, c'est sur l'aspect universitaire, scientifique, mais je suis encore un professionnel de la justice puisque je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et politiquement, je suis président national d'un parti politique dénommé Aigle du Congo pour le développement. Alors, professeur, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ces livres, les droits constitutionnels congolais? Ces livres, c'est une inspiration orientée. Je suis dans le domaine des droits constitutionnels, puisqu'il est important que je puisse d'abord établir mon arbre généalogique scientifique dans ces domaines. Je suis de la cellule de recherche des droits constitutionnels pilotée par le professeur Évariste Bochab à l'époque. Mais j'ai commencé mes premiers pas dans le domaine des droits constitutionnels par l'encadrement de mon travail de fin de cycle par le professeur André Mbata en 3e année de graduat, en 2e année de licence. J'ai fait mon mémoire, toujours en droit constitutionnel, sous la direction du professeur Jacques Njoli. En DEA, j'ai fait mon mémoire sous la direction du professeur Évariste Bochab. Et je termine ma thèse de doctorat sous la promotion du professeur Ambroise Kamoukouni. Ceci veut dire que ce livre est une inspiration. Quand j'ai cité les noms de la cellule et de mes encadreurs, vous comprenez que je suis de la 3e génération des enseignants des droits constitutionnels à la faculté des droits. Et de cette génération, j'ai non seulement appris, mais j'ai exercé. J'enseigne les cours de droit constitutionnel il y a bientôt 5 ans, depuis que je suis professeur. Mais avant, j'étais chef de travaux et assistant. J'ai assisté les différents procès que j'ai cités. J'ai fait un constat. Ce constat, c'est que il y avait l'écart dans l'enseignement du droit constitutionnel. Raison pour laquelle, sur l'orientation de mes maîtres que je viens de citer,
ainsi que la demande incessante des étudiants, non seulement de l'université de Kinshasa et d'ailleurs, et aussi en tant que praticien des droits devant les cours et tribunaux, j'ai senti une nécessité que les textes constitutionnels n'étaient pas vraiment invoqués par les praticiens des droits. Donc, tous ces besoins cumulés m'ont poussé, en tant que chercheur, de mettre mes pieds ainsi que mon équipe scientifique pour produire ces livres à ce jour. Alors, quelles sont les différentes, les principales thématiques que vous abordez dans ces livres? Je dois avouer, je l'ai dit ici, que l'enseignement du droit constitutionnel au XXIe siècle ne pouvait pas être conçu ou perçu tel qu'il a été au XIXe et au XXe siècle. Donc, pour aborder les thématiques, il lui fallait d'abord replacer l'enseignement dans son acception contemporaine à ces jours. Puisqu'à l'époque, quand moi j'étais étudiant, et beaucoup d'entre nous, en droit constitutionnel, on ne voyait que l'aspect politique. Et nombreux voyaient dans les droits constitutionnels un droit politique, oubliant que la Constitution n'a pas seulement la définition politique, mais elle est elle-même une norme. Raison pour laquelle, tenant compte de la métamorphose et de l'évolution de la science, ces manuels placent les droits constitutionnels dans son acception actuelle, allant au-delà d'un simple droit politique. Donc, le droit constitutionnel ne peut plus se limiter seulement à l'analyse des institutions politiques, mais le droit constitutionnel place la Constitution comme une norme, et en tant que norme, elle doit épirer les normes inférieures. Et après cela, l'aspect le plus important et le plus substantiel, que je peux dire le premier, c'est l'aspect substantiel. Le droit constitutionnel, ce n'est pas seulement la politique, mais aussi c'est la protection des droits et libertés des citoyens. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, l'enseignement du droit constitutionnel porté par ces manuels prend en compte les trois dimensions. Un droit institutionnel, un droit normatif, ainsi qu'un droit qui vise la promotion des droits et libertés des citoyens. C'est autour de ces trois dimensions que ce livre a été sectionné en quelques chapitres que nous allons certainement discuter au cours de cette émission. Alors, bien avant de parler des livres en soi, quelles sont les véritables difficultés que vous avez eu à faire face lors de l'élaboration de cet ouvrage? Élaborer un ouvrage en tant que professeur, vous comprenez que ça appelle une mobilisation. Donc, la première difficulté est d'ordre matériel. Jusqu'à ce jour, en tant qu'enseignant d'université, nous n'avons pas vraiment les fonds importants à investir dans la recherche scientifique. Or, comme vous le savez, il n'y a pas d'enseignement sans recherche. Alors, il fallait donc recourir aux moyens privés particuliers pour ainsi conduire la recherche. Donc, la première difficulté est d'ordre matériel. La deuxième difficulté est que cet enseignement ou cet ouvrage amène un peu une rupture par rapport à la conception du droit constitutionnel classique. Et quand vous voulez vous lancer sur le chemin de la rupture ou de la nouveauté, c'est en réalité un chemin qui n'est pas très exploité. Donc il fallait recourir à des bibliothèques étrangères. Nos bibliothèques au pays sont pauvres dans les domaines. C'est ce qui a fait que c'est la matière à mettre pour donner un caractère scientifique à cet ouvrage qui peut être considéré comme une des deuxièmes difficultés. La troisième, c'est l'aménagement des temps. Je suis enseignant et à l'université, depuis que moi je suis professeur, je n'ai pas de congés sabbatiques, je n'ai pas de vacances. Il fallait cumuler à la fois l'enseignement, l'encadrement des étudiants et la recherche pour produire l'ouvrage.
tout ceci cumulé constitue quelques contraintes qui ont entouré l'élaboration donc, de ces manuels. Professeur, pensez-vous que votre ouvrage contribuera à une meilleure compréhension du droit congolais? Comment pensez-vous que votre livre le fera? Je dois d'abord avouer que ce livre répond à une obligation constitutionnelle. La Constitution de la République démocratique du Congo, pour être respectée, elle doit être connue. Et à travers ces manuels, nous assurons la publicité de la Constitution. Donc, sur le plan strictement scientifique, ce manuel contribuera à la connaissance de la Constitution. Quand les chercheurs, les lecteurs vont l'aborder, ils vont comprendre. Et en deuxième lieu, cet ouvrage, comme j'ai eu à le dire, et je l'ai hérité de mon encadré, le fait professeur Ambroise Kamukuni, l'ouvrage ici enlève un peu les droits constitutionnels dans son ancrage colonialiste. Puisqu'à l'époque, un étudiant à la faculté des droits qui termine, il maîtrisait très bien la constitution française, la constitution américaine, la constitution britannique, alors que sa propre constitution était inconnue. Mais à travers cet ouvrage, nous mettons un peu la rupture de la révérence occidentale des savoirs. Et nous pensons que de l'Afrique et de la République démocratique du Congo peut sortir aussi une idée défendable. Donc, c'est en quelques mots la contribution que cet ouvrage apporte tant aux étudiants, aux chercheurs en droit qu'aux praticiens des droits. Alors, j'aurais dû vous demander votre public cible, le public que vous ciblez avec votre ouvrage, mais vous m'avez dévancé tout en nous donnant déjà les... J'espère qu'à part les étudiants et les chercheurs en droit constitutionnel, il n'y a pas d'autres personnes que vous ciblez avec cet ouvrage. Non, les étudiants, les chercheurs, les praticiens, donc avocats et magistrats, c'est aussi les cibles. Et mais la Constitution, c'est aussi l'affaire de tous les peuples. Donc moi, je peux dire qu'en général, ce texte est destiné à la population congolaise en général. Alors, professeur, je vais lire un passage. C'est à la page 56, si vous pouvez regarder avec moi. C'est à la page 56 de cet ouvrage. Vous y êtes, j'espère. Oui. Voilà. Vous dites ici, je cite, « La protection des droits de la personne humaine contre la tyrannie des gouvernements se trouve être parmi les problèmes les plus importants, plutôt importants qui se posent en droit constitutionnel. » Qu'est-ce que vous passez là comme message déjà? Je dis toujours que le droit constitutionnel dans sa dimension actuelle met l'accent plus sur la protection des droits de la personne humaine. Puisque dans la Constitution, en fait, on trouve deux parties. La première partie, c'est les statuts des gouvernés. Et la deuxième partie, c'est les statuts des gouvernants. Mais le commun des mortels accorde plus d'importance, quand on parle de la Constitution, de voir plus les statuts des gouvernants, ignorant les statuts des gouvernés. Or, si la Constitution est apparue, c'est puisque les gouvernants, donc les représentants du peuple, avaient trahi le peuple. Raison pour laquelle le peuple a récupéré son pouvoir pour le consacrer dans la Constitution. Et les droits du peuple constituent la limitation aux excès de pouvoir. Raison pour laquelle la protection des droits de la personne humaine constitue une préoccupation importante qui fait que si les gouvernants, donc la légitimité des gouvernants est fonction de leur action envers les peuples. C'est cette construction qui donne au droit constitutionnel ses lettres de noblesse. C'est ce qui signifie, comme je vous ai dit, que les manuels classiques du droit constitutionnel ne se limitaient qu'à l'étude de l'État, de sa forme, de l'exercice du pouvoir. Mais nous avons quand même entamé l'aspect substantiel
pour mettre dans les manuels la question des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Donc, comme élément substantiel du droit constitutionnel, c'est ce qui vous est parlé, donc ce que vous venez de citer, la protection des droits de la personne humaine comme la tyrannie des gouvernants se trouve être le problème le plus important qui se pose en droit constitutionnel. C'est ça la préoccupation. Parce que le droit constitutionnel doit en fait se préoccuper d'abord de gouverner avant d'envisager les gouvernants. C'est ça la problématique que nous avons relevée par cette citation. Ok. Alors, je vous renvoie à la page 200 où il y a un autre passage qui m'a intéressé. J'espère que vous y êtes. Oui, ça va. À la page 200. Je peux les lire. Oui, tu peux y aller. Alors, la suprématie de la Constitution consiste en ce que les normes constitutionnelles puissent prévaloir sur toutes les autres règles des droits édictées dans le pays et que ces dernières ne tirent leur force que de leur conformité à la Constitution. Il s'agit ici en réalité de ce que nous parlons de la pyramide des normes juridiques. Donc, au sommet de la hiérarchie de toutes les normes se trouve la Constitution. Et quand on se place sur les principes de validité dans le positivisme juridique, pour qu'une norme inférieure soit valable ou acceptable, il faut qu'elle se conforme à la norme supérieure. Et au sein de l'État, c'est la Constitution qui est la norme supérieure. Et en tant que norme supérieure, la Constitution doit appuyer les normes inférieures. Ça signifie leur applicabilité ou leur validité est fonction de leur conformité à la Constitution. Bref, c'est la Constitution qui est la norme mère. C'est d'elle que tire la sève d'autres normes du système juridique interne de l'État. Ok. Alors, quelles sont vos perspectives à venir dans les droits constitutionnels congolais? Ça, ce n'est que les premiers enfants que nous venons de produire. Je pense qu'il faut les mettre à l'épreuve des temps. Puisque le problème des œuvres scientifiques, c'est qu'elles sont toujours soumises à l'imperfection. Et cette œuvre, c'est une œuvre humaine. Dès qu'elle sera soumise à la sanction du public et des autres pairs, certainement elle va connaître certaines évolutions. Okay. J'avoue qu'il ne s'agit qu'une première édition. Et au fur et à mesure que nous allons avoir les observations des uns des autres à travers leurs écrits, nous pourrions donc envisager d'approfondir sous d'autres formats, non seulement des manuels, mais des articles et d'autres œuvres scientifiques, toujours dans les domaines du droit constitutionnel de la République démocratique du Congo. Et pour ceux qui voudront se procurer ces livres, comment vont-ils faire pour s'en procurer? Donc, je ne suis que l'auteur pour s'en procurer. Donc, pour faciliter les choses, il y a ceux qui peuvent recourir dans des librairies de la place, mais aussi à la bibliothèque de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, tout comme aux éditions Congo INI. Donc, ce sont les différentes places à travers lesquelles ceux qui veulent s'en procurer peuvent en avoir. Mais nous sommes dans le processus de mettre cette voie dans les plateformes virtuelles pour que ceux qui ne sont pas à Kinshasa ailleurs peuvent même l'avoir au niveau numérique ou électronique. Avant de clore notre émission, il y a une préoccupation. Vous, en tant que constitutionnaliste, que pensez-vous de notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo? Pensez-vous qu'elle est largement respectée ou il faudrait revoir certaines dispositions? Quand vous allez lire les lecteurs, quand ils vont lire, et toi-même tu as exploité les livres, j'avoue et je dis que la constitution de
la République démocratique du Congo du 18 février 2006 vient d'acquérir son âge de maturité. Elle a 18 ans aujourd'hui. En tant que 18 ans, donc avant 18 ans, c'était une œuvre mineure. S'il faut emprunter le langage de nos amis privatistes, on est majeur à 18 ans. C'est 18 ans que cette constitution vient d'acquérir l'âge de la maturité. Est-ce qu'elle est respectée? Je ne peux pas dire absolument oui et non. Mais je pense que nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie. C'est l'un des textes constitutionnels qui semble être perfectible. Est-ce qu'il doit être changé? Je ne sais pas, puisque les gens ont toujours tendance, quand on veut aborder les questions de révision ou de changement de constitution, comme étant des questions taboues. Mais la constitution est une œuvre humaine. Elle a été mise à l'épreuve des temps. Elle a manifesté ses points forts et ses points faibles. Mais si la question m'est posée comme scientifique, je pense qu'il faut d'abord laisser cette constitution continuer à montrer ses faiblesses. C'est à la fin qu'on jugera de sa modification ou de son changement. Mais au stade actuel, à 18 ans, je pense que c'est prématuré de pouvoir viser déjà les changements ou la révision formelle de la Constitution. Ça, c'est sur le plan des principes. Mais j'avoue aussi que cette Constitution contient beaucoup de dispositions que je peux qualifier de fictives, qui sont placées, mais qu'on n'invoque pas, qu'on ne pratique pas. Il faut donc réfléchir. Parce que les questions constitutionnelles sont les questions de la nation. Ça ne concerne pas un groupe, ni les gouvernants, ni un groupe de décideurs. Donc il faut y réfléchir au fond. Parce que quand la Constitution devient en rupture avec ses destinataires, avec les praticiens, et la nature a horreur de vide, raison pour laquelle nous tombons dans des pratiques inacceptables. La Constitution, moi je peux dire qu'elle est déjà changée sur beaucoup de questions. Mais ce changement n'est pas encore formel. Il s'agit d'un changement informel. Ces changements découlent principalement de la pratique politique, de l'interprétation judiciaire. Parce que quand vous prenez les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle depuis sa mise en place, vous allez voir qu'à travers l'œuvre jurisprudentielle, les juges s'est accordé presque les pouvoirs constituant des modifications dans certains arrêts de la Constitution. Mais comme il s'agit de pratiques en marge des procédures établies par la Constitution, c'est pourquoi nous disons que la pratique du pouvoir en RDC pousse généralement à un changement informel de la Constitution. Il faudra maintenant tenir compte de ces deux pesanteurs. Ces changements informels, la volonté des techniciens de laisser d'abord la Constitution produire ses faiblesses au fur et à mesure pour que quand on échange ou on met une nouvelle Constitution en place, que nous ne revenons pas sur les mêmes problèmes. Mais ce qui est regrettable est que quand nous parlons de questions de changement de la Constitution, les gens ne voient que la Constitution politique. C'est soit les pouvoirs d'un tel organe, président de la République, Parlement, cours et tribunaux, mais rares dans les changements visent la question des droits et libertés des citoyens. Puisqu'on inverse des valeurs, on voit la Constitution comme uniquement un instrument au profit des gouvernants. Or, je venais de le dire à l'introduction ici, la Constitution est d'abord un instrument au profit des gouvernés. Donc, je dois avouer que c'est une bonne Constitution. Elle a 18 ans, depuis 18 février passé. Elle mérite encore de vivre, voire de survivre, pour faire sortir ces maladies congénitales. Et à ce moment-là, il peut y avoir moyen d'envisager sa correction, donc sa modification ou son remplacement, pourquoi pas.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes à la fin de cette émission, professeur. Votre dernier mot. Je suis heureux de votre invitation d'être à mon bureau aujourd'hui pour parler de la science, puisque quand tout le monde nous voit dans des radios et dans des télévisions, ils ne attendent que la politique. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes sur cette colline inspirée pour essayer de mettre à la place publique notre contribution scientifique. Je pense qu'à travers cette émission, vous avez accompli aussi un devoir citoyen, celui de vulgariser la Constitution, parce que ceux qui vont vous suivre vont avoir envie de lire ce manuel et en les lisant, ils assureront leur devoir d'avoir diffusé les contenus de la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission qui a été consacrée à la présentation de ces bel ouvrage, Les droits constitutionnels de la République démocratique du Congo, du professeur Félicien Kalala Mupingani, professeur ici à l'Université de Kinshasa, où nous avons tourné cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.